Le TAVI est une technique d'implantation de valve aortique chez des sujets qui ont un rétrécissement aortique calcifié, serré, et qui se substitue petit à petit à la chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Ça, c'est à Saint-Honoré. J'étais en forme, enfin, vu mon âge, j'étais bien d'ailleurs. J'étais bien, oui. Et puis petit à petit, je perdais de mes forces, quoi. Je me levais, j'avais du mal pour aller aux toilettes. Et même pour faire la toilette, je fatiguais énormément. Et je pensais que c'était l'âge qui était le travail que j'avais fait et que c'était la fatigue, quoi, c'était l'usure, quoi. Le symptôme principal, c'est l'essoufflement, particulièrement à l'effort. On peut aussi également ressentir des douleurs dans la poitrine, toujours principalement à l'effort. Il existe aussi des patients qui présentent des malaises ou des syncopes. Parfois, certains patients ne présentent aucun symptôme. Dans ce cas-là, on peut faire le diagnostic par le médecin qui ausculte le patient avec son stéthoscope et qui entend un souffle qui est le signe de la maladie. Quand les symptômes arrivent, il y a une chute de l'espérance de vie et c'est pour cela qu'il est important de consulter rapidement et d'être pris en charge rapidement. J'avais demandé une visite et là on m'a tout expliqué pendant un bon moment ce qu'il en était et que j'avais une constitution à pouvoir recevoir vraiment cette opération, quoi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. La technique se fait en salle d'intervention, guidée par rayon X, sous anesthésie locale. La technique consiste à passer par l'artère fémorale avec une incision qui fait de l'ordre de 1,5 à 2 cm et on monte la valve le long de la filière des artères fémorales iliaques pour arriver jusqu'à la valve aortique. La préparation de l'intervention passe par une hospitalisation de 48 heures où sont réalisés un certain nombre d'examens et notamment un scanner qui va permettre de choisir la bonne taille de valve et de valider le passage de la valve au travers de la filière des artères fémorales et de l'aorte pour pouvoir être amené jusqu'à la valve aortique. Les principaux risques et les plus fréquents sont le risque de plaie sur l'artère fémorale lors de l'introduction de la valve par cette artère et le risque de devoir bénéficier d'un pacemaker par exemple. Donc on commence à retirer la gaine de la valve. Cette technique a été inventée par un Français, le professeur Cribier. La première implantation remonte à 2002. Depuis, il y a eu énormément d'évolutions techniques sur le matériel, ce qui simplifie et sécurise beaucoup la procédure. Juste après l'implantation, on peut noter une réduction de l'essoufflement, une amélioration de la qualité de vie et surtout, on réduit son risque de mortalité. Quand le réveil que le docteur vous dit ça s'est bien passé, tout est en place, vous ne pensez pas que c'est terminé. Et puis 2-3 heures après, on trouve un plaisir de respirer qu'on n'avait pas depuis longtemps. Après l'intervention, les suites se passent en une unité de soins intensifs de cardiologie pendant 48 heures environ, où le patient est surveillé. Il a une échographie cardiaque pour s'assurer du bon fonctionnement de la prothèse et de l'absence de complications cardiaques. Donc votre valve est bien positionnée, elle fonctionne parfaitement bien. Il reste alité pendant 24 heures, peut se lever le lendemain matin et être installé au fauteuil. La sortie de l'hôpital se fait en général au 4e, 5e jour après l'intervention et dépend bien sûr des conditions de vie du patient et de son possible retour à domicile. Quand je suis rentré chez moi, ça s'est très bien passé parce que d'abord j'ai mon autonomie et j'ai un terrain qui fait 100 mètres. J'arrivais pas à monter en haut parce que ça montait un petit peu. Maintenant, je monte tranquillement. Je suis content d'avoir fait cette opération. Ça m'a permis quand même de retrouver un bon sens de la vie.